Bonsoir Patricia. C'est un projet de longue date. La signature intervenue aujourd'hui est une étape importante. C'est un projet effectivement de longue date qui a connu quelques aléas du fait bien sûr de la crise Covid et puis de la nécessité de parvenir au meilleur accord possible. Mais enfin, on arrive à concrétiser ce projet par la signature que très symboliquement le ministre de la Santé française, François Braun, vient signer à Monaco, montrant ainsi toute l'importance que tant Monaco que la France attachent à ce projet. Alors, quelle est la nature du partenariat entre la France et Monaco dans ce dossier ? Alors, c'est un projet qui a pris naissance sur un constat qui était le manque de structure, et notamment dans l'est du département, permettant d'accueillir des enfants et des adolescents qui présentent des troubles autistiques, des troubles du développement et de la personnalité, et qui du coup sont impactés dans leur scolarité. C'est en fait un constat qui était partagé par l'ARS PACA et qui se monte en partenariat avec la Fondation Lanval. Et c'est, je pense, un très très beau projet, un modèle de coopération entre Monaco et la France dont on doit s'inspirer peut-être pour d'autres projets dans le même champ qu'est celui de la santé et du social. Vous avez évoqué ce besoin urgent effectivement dans l'est de la région, mais ce centre plus généralement répondait à une grande nécessité et à une problématique qui est très actuelle et sociétale. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, beaucoup d'enfants et d'adolescents, de plus en plus nombreux, présentent des troubles du domaine autistique. On sait que c'est une pathologie qui a tendance à être de plus en plus fréquente, mais également des troubles de la personnalité. Ça ne permet pas une intégration optimale dans un parcours scolaire normal. Et même avec des plans d'aide adaptés, on n'arrive pas à maintenir une scolarisation de qualité. Donc nous avons voulu créer cet hôpital de jour qui permet de répondre à ces difficultés de scolarisation dans une typologie d'enfants et d'adolescents bien particulière. Oui, d'où vont-ils venir ces enfants et quel est leur profil ? Alors comme vous le savez, c'est 35 places qui vont être progressivement déployées au niveau de l'hôpital de jour de Beausoleil. La moitié viendront de la France, la moitié viendront de Monaco, à savoir des enfants qui soit sont résidents à Monaco et donc forcément scolarisés à Monaco, mais aussi des enfants qui sont simplement scolarisés à Monaco, qui peuvent résider en France, mais dont la scolarité sur Monaco est problématique du fait de ces troubles qu'ils présentent. Et nous aurons ainsi une réponse adaptée à des situations bien particulières. Oui, sans trop aller en avant, c'est un centre d'accueil de jour. Quel sera le type de prise en charge proposée ? C'est une prise en charge qui sera à la fois médicale, médico-social, un accompagnement par des travailleurs médico-sociaux et puis bien sûr une véritable scolarisation, ce qui devrait permettre d'améliorer l'intégration scolaire de ces enfants. Vous nous avez parlé de leur origine, l'origine des enfants, et pour les professionnels de santé du centre, ils seront à la fois français et monégasques également ? Alors essentiellement, les équipes seront déployées par la Fondation Lanval, c'est l'accord que nous avions pris avec cette fondation. Ils assurent le recrutement des personnels de santé et des travailleurs médico-sociaux qui vont intervenir dans l'hôpital de jour de Beausoleil. La raison étant simple, c'est que c'est un établissement qui est situé en France avec des contrats français et donc un recrutement qui se fait par la Fondation Lanval. Mais l'engagement fort et résolu de la principauté dans ce dossier, cela traduit aussi une volonté vraiment de faire de la santé mentale une priorité sanitaire du gouvernement princier. Il y a d'ailleurs un vaste plan qui a été lancé il y a quelques années. Tout à fait, Patricia. En 2022 a été présenté le plan santé mentale et cette réalisation s'inscrit parfaitement dans les objectifs recherchés par le gouvernement, à savoir mieux appréhender, mieux anticiper, mieux accompagner les personnes qui présentent des troubles, soit effectivement du registre psychiatrique, mais simplement aussi en ce qui concerne l'addictologie et notamment évidemment chez les enfants scolarisés, les adolescents, avec des thématiques aussi évidentes que la consommation de tabac, de drogue ou d'alcool, mais aussi un certain nombre d'addictions, ne serait-ce qu'aux médias numériques. Vous nous confirmez l'ouverture à l'horizon septembre 2023 ?
Écoutez, comme vous le savez, grâce au concours de la direction des travaux publics, Monaco a assuré la construction de ce centre sur un terrain qui nous appartenait. Le financement de la construction, des travaux, de l'équipement et du fonctionnement sera partagé entre Monaco et la France. Le dernier point qui restait à régler, c'était la signature de cette convention. Dont acte, c'est chose faite. Donc dès septembre, nous ouvrirons l'hôpital de jour de pédopsychiatrie de Beausoleil. Merci Christophe Robineau d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Patricia, bonne soirée.